benn spécialiste un docteur il s'appelle docteur Pouy comme que docteur toogu fii te ñun duñ ay médecins xamuñu risques yi nga xamante ni certaines opérations mën na ko engendrer dañ koy daal di dugal ci ligne bi mu xaw ñoo leeralal tuuti rek chirurgie esthétique moom naka la ko gisee ak lan mooy risques yi nga xamante ni boo defee di nga ko am. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Alhamdulillah, et vous? Ça va, nous allons bien, alhamdulillah. Merci beaucoup ci appel bi nga nangu jël. Je vous en prie. Alors, suñu thème tay bi nag chirurgie esthétique la. On a vu que c'est une nouvelle tendance à Dakar, c'est une nouvelle tendance au Sénégal. Nit ñi jël nañ ko bu baax a baax ku jug jël sa billet dem Turquie ba Tunisie ba Brésil ba nu mu tuddati sax Colombie dem def ji li nga xamante ni moom mooy chirurgie esthétique. Et dégg nañ ci for nañ ci weewu béy que sur 3000 am na kenn ku ciy dee. Donc ñu bëggoon juste nga leeral ñu rek jox ñu sa point de vue ci li nga xamante ni moom mooy chirurgie esthétique. D'accord. Jërëjëf ci invitation bi ngeen ma invité Ali. Même si ça m'a fait un peu dépourvu, mais bon naa jéem a apporter tuuti sama petite contribution. Ouais. D'abord il faut que ñu xam lan mooy chirurgie esthétique. C'est une spécialité chirurgicale hein. Donc c'est une spécialité chirurgicale boo xamante ne regroupe l'ensemble des interventions yoo xamante ne dañuy améliorer sa apparence physique. dañuy viser juste à améliorer sa apparence physique. D'accord. D'accord. Et donc qui dit intervention chirurgicale wax ay avantages ak ay inconvénients. Tout à fait. Donc naa leen lister un tout petit peu les avantages mais aussi tout en sachant qu'il y a des inconvénients parce que en médecine il y a pas d'acte dénué de risque. D'accord. D'accord. Tous les actes ne sont pas dénués de risque en fait. Même la délivrance de paracétamol a ses risques. D'accord. OK. Donc parmi les avantages il faut avoir voilà il faut savoir jusque la chirurgie esthétique. Elle vise à améliorer en fait l'estime et la confiance en soi. Tout à fait. On a tax nga gën a estimer sa bopp gën a am confiance sa bopp. Beneen avantage bi aussi parce que maa ngi dégg ñu bëri en fait dañuy foog ne que la chirurgie esthétique elle vise juste à améliorer sa apparence physique et autres mais elle peut être également réparatrice. Par exemple nit mën na am ay malformation ak ay anomalies mu dem def chirurgie esthétique ñu réparer ko. Donc là aussi c'est un de ses avantages. Elle peut corriger des malformations et des anomalies. Tout à fait. Et enfin elle peut améliorer aussi votre apparence et vous faire paraître plus jeune. Ah machallah. Loolu nag moo tax nag ñu bëri di ci dugg. Machallah oui mais bon avec ses risques aussi. OK risque yi moom lan la. Voilà risques yi nag bëri na. Donc il y a des risques qui sont communs à toutes les interventions. Parmi lesquels mën nga ci citer ay infection mën nga ci jëlee ay infection. Mën nga ci jëlee aussi ay problèmes troubles de la coagulation sanguine. ay hémorragie. Waaw. Mën nga ci am ay hémorragie ak ay saignements. Mën nga ci jëlee aussi ay cicatrices. OK. yoo xamante ne doo ko bëggee noonu aussi. dem ba mu jox la ay cicatrices squelettiques mooy ngan di cicatrices yooyu ngay gis ni génn. OK. Mën nga ci am aussi ay complications qui sont liées à l'anesthésie. Mën nga am ay réactions qui sont liées à l'anesthésie dem ba indi la benn choc anaphylactique. OK ci yàlla. Mën nga ci jëlee également ay lésions nerveuses par exemple ay partie bi ñu opéré nga dem ba finalement dootoo ko sentir. Mën nga ay troubles de la sensibilité. D'accord. Alors mën nga ci jël également ay asymétrie par exemple au niveau du visage. OK maa yu sutante yi. Voilà exactement yooyu yëpp c'est des inconvénients. Et puis am na ñoo xamante ne aussi ils se font opérer après ils sont pas satisfaits du résultat ça aussi c'est un inconvénient. On peut ne pas être satisfait aussi du résultat. D'accord. En gros voilà certaines inconvénients yoo ci mën a rencontrer quoi. D'accord. Alors docteur j'avais une question pour vous. Vous pouvez nous parler des embolies pulmonaires. Ça veut dire Alors l'embolie pulmonaire en fait est un trouble de la coagulation. Embole mooy sang bu deret bu way bu ñu koy xool ci wolof. Deret bu way ba def ay dax comme boo wayalee soow mu def ay dax. Léegi sang bi day way def ay dax. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi que ça survient après l'opération? Ça peut survenir après l'intervention chirurgicale effectivement c'est une complication. C'est une complication sanguine mooy comme li ma wax sànq donc mën nga am après ay
ay embolie pulmonaire ay trouble de la coagulation. Ok, trouble de la coagulation moo sànq ne quoi. Donc l'embolie en fait c'est un caillot de sang qui bouche les artères pulmonaires. Ce qui fait que le sang n'arrive pas en fait au niveau des poumons. Donc les poumons ne sont pas irrigués. Et quand le poumon n'est pas irrigué, il meurt parce que il ne reçoit plus assez de sang, donc il se nécrose, qu'on appelle la nécrose. Il commence à dire et ça, ça peut être mortel. Parce qu'il paraîtrait que 75% des opérations qui sont ratées, c'est par rapport à ça, par rapport à l'embolie pulmonaire. Nous sommes décédés, c'est par rapport à ça, parce que... Oui, c'est une complication, en fait, c'est une complication post-opératoire hein, qui n'est pas spécifique à la chirurgie esthétique, mais aussi à toutes les chirurgies, pratiquement. D'accord. Et qu'il faut vraiment prendre en compte. Mais bon, après, voilà, on en prend acte, et puis... les patients aussi, après une intervention chirurgicale, sont bien suivis sur ce plan. Et puis, ils reçoivent également des médicaments contre ça, en l'occurrence des anticoagulants. Mais vous serez d'accord avec moi qu'à 80%, des personnes qui meurent d'embolie pulmonaire, c'est les patientes qui ont eu recours soit à une BBL, ou soit à une liposuction, ou la majeure partie du temps aussi, c'est ceux qui ont refait leur sein, mais pas par voie implant, mais plutôt par voie de graisse. Maanaam ñi nga xam ne dañuy defaraat seen ween yi mais dañu teg implant graisse lañ ciy def. La majeure partie du temps, il paraîtrait que ñooñu ils sont sujets à avoir peut-être une embolie pulmonaire parce que des fois graisse bi dafay rëcc jaar ci artères yi xawma veine yi, docteur. En fait, bon, je ne me suis pas documenté par rapport aux chiffres, mais je sais que, en tout cas, l'embolie pulmonaire est une complication, comme j'ai dit tout à l'heure, des interventions chirurgicales. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un bilan préopératoire qu'on fait. D'ailleurs, d'où l'importance d'avoir un très bon chirurgien esthétique aussi, pour arrêter une chirurgie esthétique. Il faut avoir vraiment un très bon chirurgien esthétique, pour respecter tous les protocoles jusqu'à l'intervention chirurgicale et après l'intervention chirurgicale. Parce que là, ce n'est pas seulement l'intervention, ça commence avant, pendant l'intervention et après l'intervention aussi possible. Donc avant l'intervention, il faut faire des bilans. Et ça, c'est avant toute intervention. C'est ce qu'on appelle le bilan préopératoire qu'il faut faire. Dans ce bilan préopératoire, on regarde le médecin, il est examiné, enfin le patient, il est examiné. Après, il subit également un certain nombre d'examens qui peuvent être morphologiques, et qui peuvent être également fonctionnels, mais qui peuvent être également biologiques. Et dans ces examens biologiques, un bilan, ce qu'on appelle la crasse sanguine, un bilan de la coagulation sanguine. Pour voir est-ce que ce patient ne présente pas avant l'intervention des troubles de la coagulation. D'accord, docteur. Est-ce que vous pouvez nous parler des ballons gastriques? Des ballons gastriques? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par ballon gastrique? Par ballon gastrique, ça veut dire les personnes qui souffrent de surpoids, c'est ceux qui ont des surpoids pondérales. Ah, les anneaux. Les anneaux, oui, les anneaux gastriques. D'accord. Les anneaux gastriques. Oui, c'est des méthodes, en fait, voilà, certaines personnes ont recours à ces méthodes pour réduire un peu l'espace, en fait. Comment dirais-je? C'est ce qui te permet de ne plus manger comme avant? Non, ça réduit la capacité, en fait, de l'estomac et de réduire un peu, voilà, ça réduit la capacité de l'estomac et fait qu'on a rapidement une sensation de satiété quand on mange. On est rassasié très vite. Voilà, on est rassasié très rapidement quand on mange. Apparemment, c'est une chirurgie qui coûte très très cher. Plus de 30 000 euros. La chirurgie esthétique de façon générale coûte très cher. Ouais. Ça aussi, non, mais maintenant les BBL, tu as 4500 quoi, tu as $4000, tu le fais? Ouais, apparemment, c'est plus élevé comme avant. Hein. C'est $4 000 au minimum. Minimum, hein? Ou voire plus. Après, ça dépend du pays, ça dépend. Alors, docteur, aujourd'hui, si une personne a envie d'avoir recours à la chirurgie esthétique, quels sont les conseils que vous prodiguez à cette dernière? Tout dépend de son objectif. Tout dépend de son objectif d'abord. Mais bon, je ne lui dirais pas de ne pas y avoir recours, mais je lui dirais plutôt d'essayer d'avoir un très bon chirurgien esthétique. Ça, c'est très important. Et puis de respecter également tous les conseils que ce chirurgien effectivement lui prodiguera. Aussi bien avant qu'après l'intervention chirurgicale. Ah, surtout, après les opérations, les suivis,
Parce que Fama, ce qui est préconisé, parce que moi je me documente beaucoup, il paraîtrait qu'après avoir subi une intervention chirurgicale, la chirurgie esthétique de toutes sortes, que ce soit une liposuction, une augmentation mammaire ou une BBL, après c'est le suivi qui a un problème la plupart du temps avec les patients. Xam nga di nga jóge ci dëkk bi dem ci beneen dëkk def, mais après soo ñëwee il y a un suivi parce que si je ne me trompe docteur, rectifiez-moi, normalement on doit faire une drainage lymphatique. Un drainage lymphatique. Un drainage lymphatique. Oui. Ça dépend en fait. Ça dépend en fait des indications. Ça dépend un peu des indications. Un drainage lymphatique, par exemple, comme je dis, s'il y a après dans les complications des troubles hématologiques en fait. Mais c'est obligatoire. On peut aller jusqu'à avoir recours à un drainage lymphatique. Mais c'est obligatoire, docteur. Pour une personne qui a fait une liposuction, c'est obligatoire de faire un drainage lymphatique. Exactement. Pour éliminer les cellules mortes, c'est-à-dire les restants de graisse et consorts, pour éviter l'embolie pulmonaire, si je ne me trompe pas. Après aussi, on a les bas de contention. Bon, les bas de contention, tout ça, en fait, ce que je dis, c'est, par exemple, les bas de contention, quand vous avez un trouble de la circulation au niveau lymphatique, et après, vous avez, par exemple, des grosses jambes, des œdèmes. Des œdèmes par exemple d'incidence veineuse ou bien des œdèmes liés à un trouble de la circulation au niveau lymphatique, au niveau des membres inférieurs. Là après vous pouvez mettre des barres de contention. Les barres de contention ils vont juste vous aider à réduire ces œdèmes. Parce qu'en fait si vous marchez, les muscles ils exercent un effet de massage au niveau des veines. Vous savez, les veines, ils ne sont pas aussi contractiles que les artères. Dans la circulation sanguine, il y a les artères et il y a les veines. Donc le sang quitte le cœur vers les organes en passant par les artères, mais en retournant vers le cœur, il passe par les veines. Par les veines. Et les veines n'ont pas la même contractilité que les artères. Donc si le cœur pompe, vous contractez, les artères sont contractées pour projeter le sang. Mais en retour, les veines n'ont pas cette contractilité. Okay, ce qui fait que pour aider les veines, en cas d'œdème, par exemple, d'œdème lymphatique, on peut mettre des barres de contention. Donc, ce qui fait que les barres vont serrer les mollets. Et quand la personne marche, les mollets vont exercer un effet de massage au niveau des veines et favoriser un peu le trouble veineux et diminuer un peu l'œdème. lii daal mujjee naa compliqué te bëri na bëri goo xamante ni man gisuma sax lu ko fi jar nag chirurgie à tout prix bi nga xamante ni moom la xale jigéen ñi teg seen bopp gisuma ko. En plus l'association américaine de chirurgie plastique nee nañ que BBL bi moo ëpp en chirurgie taux de décès que même yeneen opération yi docteur. Vous confirmez ça? Chirurgie esthétique, il y a beaucoup plus de décès en chirurgie esthétique que yeneen autres opérations yi. Bon, j'ai pas regardé un peu les chiffres. J'ai pas regardé un peu les chiffres, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de complications. Ouais. Beaucoup de complications. Et comme j'ai dit tout à l'heure, certaines peuvent être vraiment mortelles. Et voilà, donc il faut vraiment y repenser avant d'y aller. Donc en définitive, vous conseillez à nos petites sœurs, nos grandes sœurs, vous leur conseillez de le faire ou pas du tout? Moi, personnellement, je les conseillerais surtout d'avoir un très bon chirurgien. Okay. Voilà. Maintenant, de le faire ou ne pas le faire, c'est à elle de voir. Mais moi, personnellement, voilà, je les conseillerais en tant que médecin, ce que je conseillerais, c'est plutôt d'avoir d'abord un bon chirurgien et puis d'avoir un bon suivi. C'est parfait, c'est excellent. C'est tout ce que je conseille d'avoir avant tout. Merci beaucoup docteur, sa participation am na solo jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax docteur Pouye. Merci. Excellente soirée. Merci à vous aussi. Alors les avis sont partagés gis ngeen li nga xamante ni moom mooy chirurgie man maa ngi gis ni que chirurgie à tout prix la maintenant ñi koy def dañu bëri bu baax a baax. Alors Nance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les clientes qui viennent vous